Troisième jour de cette guerre d'Israël face à l'Iran, le fameux lion, le rugissement du lion, et on a une interview spéciale avec le Rav Menachem Ackerman. Shalom Rav. Shalom, bonsoir Johan et bonsoir à tous les gens qui vont nous écouter. Alors le Rav Ackerman a le plaisir de t'écouter deux, parfois même trois fois par semaine, mais là on s'est dit qu'on voulait faire un interview spécial pour parler justement de Purim. Alors tout le monde nous parle justement du fait que cette année, on ne peut pas passer à côté, c'est tellement évident qu'on est en train de vivre ce qui est écrit dans la Megillah, on est en train de le vivre aujourd'hui, près de 2000 ans après. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que ça a commencé quand même le 11 du mois de Hadar, et non pas le jour du Purim. On parle de Amalek face à Israël, de l'Iran face à Ishmaël. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à voir sur cette date du 11 Hadar où on a commencé à devenir offensif, à attaquer face à l'Iran? Alors oui, c'est quelque chose qui est absolument c'est impressionnant parce que en fait que tout le monde sent qu'on lit dans l'actualité, on lit l'histoire. On lit l'histoire passée, on lit l'histoire présente, on lit l'histoire des prophéties, des prophètes sur l'élimination de Amalek et sur la guerre de Gog et Magog. Alors bien entendu, faire du futurisme, c'est jamais bon pour la santé, parce qu'on risque d'être déçu, au contraire, de ne pas se rendre compte, de passer à côté. Mais là, on ne fait pas du futurisme, on fait du réalisme. C'est ça qui est le plus incroyable de tout. C'est-à-dire qu'on est en train de lire dans l'actualité ce qui est marqué dans les sources de la Torah, de Chazal, de nos sages et tout. Alors, tu vois, rien que sur cette date-là, chose absolument incroyable. La première Mishnah de Maseret Megillah, qui s'occupe de Purim, elle dit que on peut lire la Megillah du 11 jusqu'au 15. C'est-à-dire, tout le monde connaît le 14 et le 15 parce que c'est Yerushalayim, c'est le 15. Mais les gens ne savent pas qu'on peut lire la Megillah. Ceux qui savent, ils savent qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12 et le 13. Et à l'époque quand on était en Israël, la Gemara, après ça, elle explique que c'était quelque chose qui se faisait à l'époque où on était chez Israël Yoshvim à l'Admatam. C'est-à-dire que lorsqu'on habitait sur notre pays et qu'on avait les infrastructures, les Bate Dinim, les tribunaux rabbiniques, à ce moment-là, la Gemara dit que les villageois lisaient le 11 ou le 12 ou le 13 et que les citadins disaient le 14 et ceux qui étaient dans des villes fortifiées le 15. Mais en fait, quand on regarde très bien ces Gemarotes-là, on voit qu'on a ce qu'on appelle une lumière spéciale de Purim qui éclaire non seulement le 14 et le 15, mais qui commence à éclairer vraiment à partir du 11. 11, 12, 13, 14, 15. Eh bien, c'est incroyable. Tu comprends? Parce que on sait d'ailleurs que la décision d'attaquer, apparemment, d'après les informations que tout le monde connaît, ça a été précipité. On devait attaquer après Shabbat. Ouais. Et puis, il y a une information qu'on pouvait tuer la tête de tous ces Rechaïm. Le Khamenei, on pouvait le tuer à ce moment-là. Et ben, ça a été avancé, on a attaqué. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il nous a, en fin de compte, il lui a mis une puce dans l'oreille, sans doute pour qu'on sache où il est. Et donc, on a réussi, on a commencé la guerre, Shabbat Kodesh, à 8 heures du matin, ouais, le 11 Adar. C'est-à-dire que toute cette lumière extraordinaire, du 11, du 12, du 13, ça fait 2000 ans ou 1500 ans qu'on a arrêté de la découvrir puisqu'il n'y avait plus de village et il n'y avait pas cette situation qu'Israël qui est installé sur sa terre comme il faut. Eh bien, on revient en Eretz Israël. On est en train de faire la guerre contre Amalek et la lueur du 11, du 12, du 13, puisqu'on est en guerre depuis maintenant, on est le 14, on est en guerre depuis ces 3 jours-là, elle a apparu déjà maintenant. Et je voudrais d'ailleurs insister sur un enseignement que j'ai entendu de Rav Yosef Antoun, extraordinaire au niveau des Gématriotes sur cette Mishnah. Parce que comme on sait, le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, et on a une obligation de révéler le nom qui est caché. C'est ça qu'on appelle Megillat Esther. C'est-à-dire qu'on doit être mégalé, on doit révéler Esther, ce qui est caché. Dévoiler le nom de Dieu qui est caché. Voilà. Or, il y a marqué dans la Mishnah qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14, 15. On ne doit pas avancer et on ne doit pas reculer. C'est-à-dire que le 10 et le 16 sont pas bons. Si tu fais 10 plus 16, ça fait 26, ça fait la valeur numérique du nom Shem Havaya Yud Kei Vav Kei qui n'apparaît pas dans la Megillah. C'est-à-dire qu'elle apparaît dans la Mishnah en disant qu'elle n'y est pas dans la Megillah. On n'avance pas et on recule pas. C'est-à-dire on compte pas le 10 et le 16. Et 10 plus 16, ça fait le nom de Dieu. Par contre, si tu fais 11 plus 13, 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça fait la guématria du nom
Aleph Dalet Nun Yud, on peut dire Adonai, le nom de Dieu qu'on prononce pour prononcer le nom qui est caché derrière, le nom de Dieu qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas caché dans la Megillah, il est enveloppé dans la Megillah, il est habillé dans la Megillah, il est déguisé dans la Megillah. Et c'est ça qu'on Il est voit. déguisé dans la Megillah. Voilà. Alors, cette idée, justement, de Dieu qui se déguise dans la Megillah, tu nous parlais il y a quelques secondes de cette lumière particulière, donc qui commence à se dévoiler le 11. Quelle est justement cette lumière particulière qu'il y a pour Purim, qui est différente de celle de Hanouka ou de Rosh Hashanah ou d'autres fêtes? Quelle est la particularité, cette lumière qui se dévoile à ton avis? Bon, la vérité, c'est qu'il y a une très belle source dans la Kabbalah, dans le Shara Kavanot du Ari Akadosh, qui parle de cette lumière-là, qui est une lumière qui s'est dévoilée à Purim, et qui se Vezicham lo Yassouf. La Gemara dit que même dans les temps futurs, c'est-à-dire même de notre temps, eh ben cette lumière apparaît. Alors je voudrais donner une interprétation qui n'est pas basée directement sur l'enseignement disons en tout cas pas, je l'ai pas vue. Elle y est sûrement, mais à propos de ça, et de cette lumière, c'est la lumière de Purim en fait. La lumière de Purim, c'est une force spéciale qui nous permet de vaincre Amalek. Et Amalek, c'est quelque chose de très grand. Hein. C'est pas n'importe quel ennemi, c'est l'ennemi numéro un. C'est notre ennemi numéro un. C'est celui qui veut nous annihiler. D'après le Maharal, c'est celui qui représente, comme le célèbre livre de Arthur Koestler, le zéro et l'infini. C'est-à-dire que si nous, on représente l'unité de Dieu, le un, et lui représente la négation absolue. Nous représente l'affirmation absolue de la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire Hashem Echad ou Shmo Echad ou Mika Machesel Echad, c'est le peuple un qui représentons la présence de Dieu un, et contre ce un, il y a le zéro, et c'est Amalek. C'est pour ça qu'il veut nous éliminer, et que nous, à la fin des temps, on a une obligation de lui, quand on redevient le Echad, le un représentant Dieu dans le monde, alors on a une obligation de le ramener à sa nullité d'origine, c'est-à-dire que à la disparition d'Amalek. Et cette force-là, c'est la force qui apparaît à Purim. Maintenant. Alors justement, tu nous parles d'union, de cette unité, il faut que l'on soit unis face à Hashem Echad ou Shmo Echad. Tu dis c'est ce qui apparaît à la fin des temps, entre guillemets. Bon, Manitou n'aimait pas ça, il disait la finalité des temps. Mais en fait, cette rencontre Israël face à Amalek, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on l'a eu déjà à la sortie d'Égypte. Dès qu'on sort d'Égypte, on n'a aucun conflit avec Amalek, ni de territoire, ni pour du pétrole, ni pour rien du tout. On sort d'Égypte, on n'a pas de terre, et tout de suite, on a Amalek qui vient face à nous. Et comme tu l'as dit, c'est un peu le prototype de l'antisémitisme. Tu as dit le numéro un, c'est le numéro un également au niveau chronologique, l'ennemi numéro un au niveau chronologique. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Alors oui, il y a un verset, il y a un verset qui est dessus, et c'est un verset de la prophétie de Bilam qui dit Rishit Goïm Amalek Vacharito Adeovet. C'est-à-dire a priori, Rishit Goïm, il est la tête de toutes les nations, oui, Amalek, Vacharito, mais sa finalité, Adeovet, c'est de disparaître complètement. Maintenant, je voudrais insister sur un point que j'ai dit la semaine dernière dans un cours qui est plus long, mais maintenant je pense que c'est très important que tout le monde entende. Je l'ai entendu de mon maître, le Rav Israël Avichal, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Bethel, dans la vieille ville. Il m'a dit comme ça. Il a dit, sache que dans toute l'histoire, on était en défense contre un Amalek qui nous a attaqués. On est sorti d'Égypte, il nous a attaqués. Pendant la Shoah, il nous a attaqués. Et à Purim, il nous a attaqués. C'est-à-dire, de manière générale, le conflit avec Amalek pendant tout l'exil, c'est un conflit de défense. C'est-à-dire que Amalek nous attaque, et le miracle, c'est quand on arrive à se défendre. Bon, à Purim, on a même réussi à contre-attaquer, mais c'était quand même une guerre, la Amod al-Nafsham. C'est-à-dire qu'on s'est rassemblés pour pouvoir, on a d'ailleurs reçu le droit de se défendre. Il a fallu comment on appelle Michté, deux festins. Deux banquets, deux festins. Deux festins de Esther avec Achashverosh et avec Haman pour qu'elle obtienne le droit à se défendre. C'est-à-dire que sinon, un juif n'a pas le droit de se défendre. Il a uniquement le droit d'être assassiné. Et malheureusement, pendant la Shoah, on n'a même pas réussi à se défendre. C'est-à-dire qu'il nous a attaqués, et c'est la preuve que si ça marche pas, eh bien, Amalek, il est très, très, très dangereux. On est très vulnérable. Et ce que le Rav Israël a dit,
c'est que à la fin des temps, la mitzvah, c'est pas de se défendre, c'est d'attaquer Amalek. C'est ce qu'on a lu dans Parashat Zachor. À l'instant où la guerre commençait, pour ceux qui se levaient tôt, on a lu Timche et Zecher Amalek. On a une mitzvah d'effacer Amalek. Et cette mitzvah, on n'a jamais eu l'occasion de la faire, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire actuellement, on est en train de réaliser une mitzvah qu'on n'a jamais, si, à l'époque de Shaoul, on aurait pu la faire, quand Dieu a demandé à Shaoul d'éliminer Amalek, Alors, parce qu'il y justement, avait une royauté, il y avait un État, il y avait un peuple, il y avait toute la situation qui était, et aujourd'hui, on est en train de le faire. On est en train de réaliser la prophétie de la fin des temps, et je le dis directement en français, mais c'est ce qu'on a lu dans Vaïa, et ce sera lorsque tu seras reposé de tous tes ennemis autour qui ne sont pas Amalek, sur la terre que Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu te donne en héritage, à ce moment-là tu dois éliminer Amalek. Tant qu'on était en exil, on ne pouvait pas l'éliminer, et même depuis qu'on est revenu, il a fallu sans doute attendre un établissement de l'État d'Israël au niveau où il est aujourd'hui, pour que Hachem sait que nous pouvons aujourd'hui attaquer, et non pas se défendre, mais attaquer pour éliminer Amalek. Et ça, et dans la mesure où on réalise la prophétie, le Rav Israël dit, c'est fini les risques de Shoah. Il n'y a plus de Shoah, il n'y a plus que de l'attaque et non pas de la contre-attaque ou de la défense. Et Bezrat Hashem, d'après cette analyse de un des plus grands kabbalistes aujourd'hui en Israël, on n'a pas à craindre d'ailleurs on le voit, on n'a pas à craindre sur la certitude de la victoire qu'on va avoir si Dieu veut. ben, c'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que cette confrontation Amalek-Israël, on l'a eu à plusieurs époques. Quand on sort d'Égypte, on n'a pas encore de terre. À l'époque de Pourim également, on n'a pas d'indépendance. À Mm-hmm. l'époque de la Shoah non plus. Et en fait, il y a eu une fois, on a eu cette confrontation Amalek, et on avait, oui, un royaume, c'était à l'époque du roi Shaoul. À ton avis, qu'est-ce que le roi Shaoul a manqué pour justement terminer là-bas le cycle et en finir avec l'ancêtre, pas l'ancêtre, mais avec Agag en fait, l'ancêtre de Haman. Alors, je crois que dans la profondeur de la simplicité du texte, parce que on peut lire le texte tel qu'il est. Tout d'abord, il faut bien souligner ce que tu as dit, c'est que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle précise que la réalisation possible de l'effacement d'Amalek, ce qu'on appelle Michiat Amalek, d'accord, elle n'est possible que à condition qu'on soit un État souverain avec bon, elle dit la Michmeler, qu'on est roi, mais en fait qu'on ait un État souverain sur nos terres. Ce que je viens de citer dans la lecture du passage de Parashat Zachor qui le dit, mais là-bas il dit qu'on doit être sur notre terre. Oui, mais sur la terre que Dieu te donne en héritage. Mais la Gemara, dans sa ligne, rajoute qu'il faut qu'on ait un État souverain. Comme la première fois c'était Shaoul, c'est pour ça que Shaoul, le roi Shaoul, a reçu la mitzvah de réaliser. Et que, puisque aujourd'hui on est un État souverain sur notre terre, c'est la première fois que Dieu, en fait, nous donne sans doute cette opportunité de pouvoir réaliser ce que Shaoul a manqué. Donc c'est quelque chose aussi qui donne le vertige. Et de ce point de vue-là, on n'est plus en parallèle avec Pourim, on est en parallèle avec Shaoul. Maintenant, pour donner une comparaison avec l'actualité, qui nous explique le lien avec la guerre de Simchat Torah, c'est qu'on voit que Shaoul a des scrupules de moralité. En fait, Shaoul, il aurait manifesté à Kaplan, le roi Shaoul. Il aurait été kaplaniste, parce que nos sages, c'est pas marqué, mais la Gemara dit, ouais, la Gemara, si mes souvenirs sont bons dans Moed Katan, mais en tout cas, je veux pas être sûr au niveau de la citation, mais en tout cas, elle dit sur ce pasouk, il a remis en question, lorsqu'il était sur le champ de bataille, dans la plaine, où il a dit, si les hommes ont fauté, les femmes ont-elles fauté, et si les hommes et les femmes, les enfants ont-ils fauté, et si les gens ont fauté, est-ce que les animaux ont fauté, puisque Dieu a demandé par la bouche de Shmuel, du prophète Samuel, d'éliminer tous les Amalécites, y compris leurs animaux. Et là, il y a des scrupules de conscience. C'est-à-dire, comment est-ce que le peuple juif peut faire une chose comme ça, de tuer des âmes innocentes? Il suffit de lire les informations en France pour très bien comprendre que c'est comme ça qu'ils lisent les choses. C'est-à-dire qu'ils parlent comme Shaul HaMelech. Et là,
on a un enseignement, en fin de compte, qui est très important. La moralité, c'est d'éliminer Amalek, et l'immoralité, c'est de le laisser en vie. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle actuellement, on devient le phare des nations, dans cette lumière. D'ailleurs, le président des États-Unis, Donald Trump, tient le même langage. Oui, la force qui tue les méchants, c'est ça qui amène la paix dans le monde, et c'est ça qui est moral. Et le wokisme, et le macronisme, et toutes ces idéologies occidentales, depuis des dizaines d'années, y compris malheureusement en Israël, avec les accords d'Oslo, qui a tout le temps développé le fait que le pacifisme, c'est la moralité et la guerre est immorale, et à ce moment-là, sans doute que le temps est fini, et puisque Amalek est le mal numéro un, c'est avec Amalek que nous allons montrer au monde, en tant que lumière des nations, que éliminer le mal, c'est ça ce qu'on appelle le bien. Et je voudrais citer un verset d'ailleurs, dans la Haftara, qui dit comme ça, que Shmuel, lorsqu'il arrive devant chez Shaoul, il lui dit, c'est le verset 19 du chapitre, je ne sais pas devant moi le numéro du chapitre, mais en tout cas, le chapitre du livre de Samuel qui parle de ça. Donc, dans le verset 19, Samuel dit au roi Shaoul, et pourquoi tu n'as pas entendu la voix de Dieu, et tu as pris du butin, et tu as fait le mal aux yeux de Dieu. Et le Khatam Sofer pose la question, il donne une réponse que je ne voudrais pas citer, parce que je ne suis pas d'accord avec sa réponse, mais il dit, pourquoi est-ce que Dieu a reproché d'avoir fait le mal aux yeux de Dieu, et ne pas d'avoir uniquement désobéi à la parole de Dieu? En quoi le fait d'avoir désobéi, ça s'appelle avoir fait le mal? Et la réponse, elle est évidente. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand on est en guerre contre les plus grands réchaïm du monde, devant les gens les plus mauvais du monde, comme Haminaï, Marshemo Zichro, à l'époque Hitler, etc., et Haman, et il y a des moments de l'histoire où c'est évident que de les éliminer, c'est faire le bien, et d'avoir miséricorde sur eux comme Shaoul, ou comme toutes sortes de tendances, malheureusement, dans le monde, c'est ça ce qu'on appelle Va'ata Sarah B'nei Hashem. C'est-à-dire qu'il y a un inversement des valeurs évidents. Faire le bien, c'est combattre le mal. Faire le mal, c'est ne pas combattre le mal. Et au contraire, être dans des idéologies de pacifisme qui ne sont pas à leur place. Merci à Lara Kerman. Encore une dernière question peut-être pour compléter. Hmm. C'est ce bonhomme, ce roi Achashverosh finalement. Puisque on peut peut-être penser que c'est finalement un des personnages principaux, puisque au début c'est lui qui va faire tuer sa femme, et puis après c'est lui qui va donner à Aman tous les pouvoirs, et finalement c'est lui qui reprend tous les pouvoirs d'Aman et qui les donne à Mordechai. Il a un rôle central. C'est ni, on va dire, ni le rachat, le prototype antisémite d'Aman, ni le tzaddik, le juif Mordechai et Esther, mais finalement c'est lui qui dirige un peu tout ce qui se passe dans cette Megillah. Mhm. La question, c'est ce que aujourd'hui la différence entre Purim et ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est pas justement ce roi, ce Achashverosh, qui peut-être est Trump, et Achashverosh, lui, il y a 2000 ans, il était comme ça, il changeait d'idée, et aujourd'hui, Trump, on a réussi à le mettre de notre côté. Et aussi une réflexion qui m'est venue, c'est cette capacité en fait qu'on a, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que la plus grande puissance du monde soit avec Mhm. nous. Et j'imagine que Benjamin Netanyahu, ça n'a pas dû être facile pour lui de convaincre Trump d'aller attaquer, puisqu'on l'a vu, Am Kelavi, il y a quelques mois, après 12 jours, Trump a dit on arrête, on arrête. Donc il y a quand même une force que Am Israël représente la locomotive, mais qu'il a peut-être cette capacité à convaincre Trump, qui est peut-être le Achashverosh moderne, à venir et à faire coalition avec nous. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense pas exactement à cette comparaison. C'est-à-dire, je vais séparer ma réponse en deux. C'est-à-dire, du côté de Trump, c'est pas nous qui avons réussi. C'est un miracle de Hachem évident. C'est-à-dire que on a commencé la guerre avec le président précédent et on a eu, à part Trump, plusieurs entre Obama et Biden et que chez l'Onedam et Itzarot, que Dieu nous a préservés comment elle Kamala, s'appelle? Comment? Kamala Harris. Kamala Camilla. Harris, quoi. Voilà, c'est ça exactement. On a l'impression que Dieu nous a amené Trump mina Shammai.
du ciel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Ohev Israël, qui aime Israël. J'ai vu encore une photo que c'est Shabbat de sa fille qui est juive avec ses deux garçons, avec des tzitziot d'or qui sont en train d'aller écouter Parashat Zachor. C'est-à-dire que dans la maison blanche, c'est-à-dire, c'est la maison de Lavan, dans la maison blanche, il se trouve qu'il y a une ahava, un amour du peuple d'Israël qui est absolument incroyable et on espère que ça va toujours durer. Ça, c'est le côté miraculeux parce que c'est vraiment, c'est Malchut Edom, c'est l'empire de Edom qui actuellement est avec nous complètement. Maintenant, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, comme tu dis, lui, c'est pas nous et donc la grandeur de Bibi, c'est d'être capable de trouver ce langage commun. D'ailleurs, c'est clair que s'il y avait d'autres personnes au pouvoir, comme des gens de gauche, il n'y a aucune chance que ça aurait pu marcher. C'est-à-dire que si l'opposition était au pouvoir, eh bien, Trump aurait été Trump, mais nous, il n'aurait pas travaillé avec nous. Il n'aurait pas fait... on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un miracle qui n'est pas par rapport aux Arabes, qui est dans une vision générale des choses. Maintenant, dans ton analyse de ce questionnement, il faut faire remarquer que les Chachamim disent à propos d'Achashverosh, ou Achashverosh, bimé Achashverosh, ou Achashverosh, c'était autant d'Achashverosh, et il est Achashverosh, et les Chachamim disent, Rachid l'amène, ou Berishuto, Mitrilato Batsofo. Lui, en tant que mécréant, en tant que mauvais, du début jusqu'à la fin de la Megillah. C'est-à-dire que on a en fait deux personnages maléfiques dans la Megillah qui sont Haman et Achashverosh. Et donc, quand on a ces deux personnages ensemble, comme tu dis, il faut comprendre le rôle que chacun remplit. Alors là, je voudrais donner une analyse qui est tout à fait différente, qui est le fait que la personnalité de Amalek, d'ailleurs, c'est une des grandes questions que tout le monde demande. Comment Amalek se trouve à chaque génération autre part? Comment il pouvait être à Berlin il y a 80 ans? Il se trouve à Téhéran aujourd'hui. Et puis avant, il était à Suse, c'est-à-dire à Shushan. Et puis il était sûrement avec Torquemada en Espagne à un certain moment. Donc, comment est-ce qu'il se promène comme ça? En fait, la réponse... Attends, je pose la question, comme ça fait sympa. Mais dis-moi, comment c'est possible qu'Amalek, il se trouve à chaque génération, mais à chaque fois, il est différent. Une fois, il est en Espagne, une fois, on dit qu'il est en Allemagne, une fois, on dit qu'il est en Iran. C'est quand même bizarre. C'est un bonhomme ou il se cache un peu partout? Voilà, c'est le Nosea Matmid, c'est celui qui a un abonnement sur les lignes d'aviation. Mais en fait, comment ça se fait? Alors, il faut comprendre. C'est que Amalek, bien que c'est le petit-fils de Esav, d'Ésaü, c'est-à-dire, Amalek, dans tous les ennemis d'Israël, c'est aussi la raison pour laquelle c'est le plus dur, le plus coriace, et ce sera le dernier à éliminer, c'est qu'il représente non pas une nation, mais il représente une idéologie. Alors, quand tu as une nation qui est prête à accepter cette idéologie, qui est l'idéologie d'éliminer le peuple juif, à ce moment-là, Amalek, il y a un Amalek qui va être parachuté et qui va arriver à Berlin, et qui va arriver à Shushan. D'ailleurs, Amalek de Shushan, Aman était made in Israël, c'était un Samaritain d'après nos sages. C'est-à-dire qu'il était envoyé là-bas pour empêcher de construire le temple. Donc c'était pas du tout un Perse. C'est-à-dire, et il a réussi à trouver un roi qui est prêt à prendre son idéologie. On sait que royaume ou société ou État et idéologie, c'est des choses différentes. La preuve, c'est que avant les nazis, l'Allemagne n'était pas nazie. Après les nazis, l'Allemagne, en gros, n'est plus nazie. Aujourd'hui, c'est un peuple qui est un des peuples qui est les plus proches d'Israël en Europe. Donc, il est plus nazi. Il y a des néo-nazis, mais ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, en tant que nation, en tant que société, l'Allemagne est Ohev Israël, et puis avant, les nazis aussi, c'était un pays qui était un pays d'accueil pour les Juifs. Alors, Tu dis que Amalek, c'est en fait un vendeur d'idéologie. Il vient faire de la pub face à un État pour accepter cette idéologie antisémite. Voilà. Alors, on peut voir quelque chose de très intéressant. Quand on est sorti d'Égypte et que Yoshua a vaincu Amalek, il y a marqué Vachlosh, Yoshua et Amalek le Fichare, c'est qu'il a affaibli, Yoshua a affaibli Amalek avec son épée. Et nous, ça, je nous dis quelque chose d'extrêmement étonnant, c'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il leur coupait la tête. C'est-à-dire que la méthode pour vaincre Amalek, c'était de couper la tête à Amalek. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils appelaient, des fois, ils disaient ne coupez pas. Mais en tout cas, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire cette chose-là. Et l'idée, c'est comme ça. C'est-à-dire que Amalek, c'est des têtes. C'est des idéologies. C'est pas un corps. Le corps, c'est la nation. Quand on est le corps de la nation. Au moment de Purim, le corps, c'est Achashverosh. C'est la Perse de cette époque. Et l'idéologue,
c'est Aman qui est l'ayatollah de cette époque-là. C'est celui qui est en train d'inspirer la royauté de Achashverosh pour pouvoir réussir ensemble ce projet-là. Pourquoi? Dans la Megillah, on le voit. C'est-à-dire que dès que Aman, on va pas lui couper la tête, mais on va lui serrer le cou pour séparer la tête du corps, ainsi que ses 10 enfants, qui est la complétude de toute l'idéologie de Haman, d'après ce que dit la Kabbalah, ouais, que c'est les 10 sphirotes de l'antithèse de la Kedusha qui ont été pendus de cette manière-là, haut et court. À ce moment-là, on voit qu'on a la même chose. C'est-à-dire que si tu coupes la tête à Haman, c'est-à-dire si tu prends, tu enlèves cette idéologie, alors tout d'un coup, c'est Mordechai et Esther qui deviennent les antithèses, c'est lui qui devient le vice-roi et Achashverosh, malgré sa volonté, devient tzaddik, c'est-à-dire qu'il est tzaddik malgré sa volonté, grâce au renversement de situation. Pourquoi c'est tellement actuel? On n'est pas en guerre contre l'Iran. On est en guerre contre les ayatollahs. Nous, et les États-Unis et tout le monde, si on coupe la tête aux ayatollahs, c'est-à-dire si on enlève les ayatollahs, tout espoir est permis pour que le peuple iranien, qui est connu depuis avant, à l'époque du Shah, qui est un peuple, qui est un grand peuple, qui est un peuple qui a des valeurs, qui est un peuple qui a beaucoup d'intelligence et des ressources extraordinaires, va, si Dieu veut, comme l'Allemagne, comme le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, l'Autriche, une fois qu'on avait coupé la tête d'Amalek, ils sont redevenus ceux qu'ils étaient. Eh bien, c'est extraordinaire de penser qu'on est en train, non pas il y a quelques mois, au moment de la vie, parce que là-bas on s'est occupé des problèmes militaires, nucléaire. nucléaire. Mais actuellement, c'est ça la déclaration de guerre, on élimine, et on a éliminé Baruch Hashem Bechazde Hashem, le 11 Adar, on élimine le Amalek qui se trouve implanté à l'intérieur de l'Iran. C'est là vraiment l'histoire se répète de manière incroyable. Un véritable chidouche. On n'est pas en guerre contre une nation, mais on est en guerre contre une idéologie qui est venue s'implanter et gangréner la nation iranienne. Dernière question pour terminer. Attends. On a quand même des... Ouais. Vas-y. C'est incroyable que la Gemara, dans ma Sechet Choulin, page 116, folio B, demande Haman minatora minaï. Où est-ce qu'il est marqué Haman dans la Torah? Et elle dit Aminaet. C'est-à-dire que, en fait, Haman représente le rat qui est le Nachash Akadmoni. Il représente le serpent, oui, qui est Aminaet Sacher Achalta. C'est-à-dire, c'est comme ça que le commentaire explique. Il représente ce serpent qui est là pour révéler le mal dans le monde. C'est-à-dire, or, si tu regardes bien, tous les grands des ayatollahs, c'était Khomeini, c'est les lettres de Haman, oui, Haminaï, c'est les lettres de Haman, et Hamanidajan, c'est les lettres de Haman, c'est-à-dire les lettres, et même Nun, de Haman, qui sont Aminaet, ouais, eh bien, ils apparaissent dans les noms de tous ces grands Rochaïm qui étaient là-bas, à qui Baruch Hashem, on a déjà coupé la tête. Et comme c'est pour eux, on peut dire qu'ils ont tous un espèce de serpent comme ça sur la tête. Ouais, d'accord. Il a fait pour terminer, il y a comme... Et nous, on les pend. Voilà. Pour conclure, il y a quand même des situations difficiles, des gens qui sont seuls, des gens qui ont parfois des tensions, des crises d'angoisse. On a également des familles à Beth Shemesh et dans d'autres endroits qui ont été touchés. Un mot pour nous renforcer, qu'est-ce qui peut nous donner justement espoir dans ces moments qui sont parfois pas faciles à vivre? Tout d'abord, je suis d'accord avec toi parce que c'est très important de voir la valeur extraordinaire du miracle. C'est-à-dire que on est tous un peu des ânesses. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit En ba'alanes makir beniso. C'est-à-dire celui qui vit un miracle, il n'arrive pas, quand le miracle est tellement fort, il n'arrive pas à se rendre compte du miracle. Donc ba'alanes, c'est celui qui a une ânesse, et donc il voit pas forcément le miracle. Et c'est tellement intense, tellement extraordinaire que on se rend compte, en fait. On voit que c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais il y a des gens qui se disent, oui, mais de notre côté, il y a ces familles. Cette famille, c'est terrible. De penser qu'une famille entière a disparu comme ça. Et puis toutes ces détresses, sans parler de la difficulté de tout le monde, de ne pas pouvoir, sans doute la plupart des gens ont dû annuler leur Souda de Purim, leur Miché de Purim,
Et c'est pas évident de pouvoir écouter la Megillah grâce à toi. Tous ceux qui ne pouvaient pas, et grâce à Rav Shaul David Bochko qui a donné un psaque de pouvoir l'écouter en Zoom pour ceux qui ne peuvent vraiment pas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, et si Dieu veut encore des gens qui vont pouvoir l'écouter. Mais c'est pas la même chose. C'est pas aller à la synagogue, c'est pas avoir le mishtet. Donc, c'est des petits malheurs par rapport à la détresse incroyable de toutes ces familles qui sont touchées, des gens qui ont été touchés. Je crois que on est en train de vivre exactement cette dialectique, on pourrait dire, cette difficulté qui est réelle. C'est-à-dire que depuis le début de cette guerre et depuis que l'État d'Israël existe, il faut comprendre qu'au niveau des destins individuels, il y a des destins tragiques et on a une obligation au niveau de Havat Israël, de l'amour d'Israël, de se sentir solidaire. Mais on a une interdiction absolue de donner le destin de l'individuel qui prenne le pas et l'essentiel sur le destin de la nation. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre des choses tellement grandes qu'on doit, d'un côté, comme on dit, avoir un œil qui pleure et un œil qui rit. Et je dirais plutôt toute la figure qui rit avec un œil qui pleure, parce que on est en train de vivre des choses extraordinaires. Et d'un autre côté, dans ces difficultés, il faut être sensible. Maintenant, ce que je pense qu'il faut voir, et c'est vrai depuis 2 ans et demi, mais on le sent aussi aujourd'hui, c'est-à-dire dans la population, c'est-à-dire qu'il y a un courage, il y a un espoir, il y a une résilience, il y a une capacité de supporter en silence. Je sais, je vois par exemple tous les gens autour de moi, mes élèves qui ont été appelés déjà depuis Shabbat, et qui laissent des femmes avec des petits-enfants qui sont souvent tout seuls, et on n'entend pas un bruit, on n'entend pas, c'est une catastrophe, c'est difficile, alors que les gens en Occident, pour n'importe quoi, ils se plaignent toute la journée, oui. Et ici, il y a une espèce de silence, de cette acceptation de tout, parce qu'on sent qu'on vit dans un temps extraordinaire. Alors je crois que il y a 2 choses à conseiller. Tout d'abord, ne pas effacer de son cœur, ne pas être cruel, ne pas effacer ce sentiment de compassion vers tous, mais refuser de mettre ça au devant de la scène par rapport à la grandeur des temps qu'on est en train de vivre, et être capable justement de se renforcer dans cette capacité justement de surmonter cette difficulté en voyant la grandeur des choses. Ça, c'est la première chose. Et dans la réalité, c'est ce qu'on appelle Ezewashir Asamer Bechelko. Qui est riche, c'est celui qui est content de son sort. On peut écouter la Megillah en Zoom. On peut aussi la lire en petit comité, en vitesse, si on n'a pas le temps, etc., avec une Megillah Kshera, pour tous ceux qui peuvent, de se rassembler, même une famille, 2 familles, de le faire. Et même si c'est pas comme toutes les autres années, on fait la mitzvah comme il faut. Et on peut aussi faire la Soudat Purim avec sa femme, Bezrat Hashem, quand on est marié, et avec ses 2 ou 3 ou 4 enfants, assis autour de nos tables et décider qu'on est sa mère, qu'on est heureux, que c'est la Soudat Purim, et que c'est comme ça qu'on l'exprime cette année. Cette année n'est pas comme les autres années. C'est vrai que depuis le Covid, c'est la 5e année où on a des années bizarres, mais si Dieu veut, c'est-à-dire le Fum Tsaragra, selon l'obscurité qui est maintenant, dans ces petites choses-là, alors si Dieu veut, on aura une grande lumière de Géoula Shlema. Amen. Toda Rabba Rav Ackerman, ça me rappelle 2 enseignements. Le premier, c'est celui du Rav Cherki, qui a perdu son fils, qui a été tué dans un attentat. Et il a répondu, il a dit qu'il n'a pas de portrait de son fils dans son salon, ou dans sa chambre, ou dans sa maison. Mais par contre, il a une phrase qu'il a retrouvée dans le sac de son fils, Ani Bocher Yot Samer. Je choisis d'être heureux. Il a gardé ça de son fils, donc c'est un peu comme tu dis. Il a cette compassion, il a cette blessure à l'intérieur de lui, mais il essaye de prendre cette phrase-là comme motif de la vie, même si cette année, ça va être sympa, un Purim tout particulier. Ani Bocher Liot Samer, je décide d'être joyeux. Et le deuxième enseignement, c'est du Rav Glazer qui nous avait appris une fois. Ezewashir à sa mère Bechelko. Tu as donné cette phrase de Pirkei Avot. Et il nous disait qui est l'homme riche à sa mère Bechelko. Pas celui qui est content de son sort, celui qui est content de sa part. C'est-à-dire, Ani Chelek Mimashu Gadol. Je fais partie de quelque chose de grand. J'ai conscience que moi, je suis une petite partie de ce puzzle, de cette grande histoire qui a commencé il y a 3500 ans et qui continue à se développer, à avancer vers le bien à chaque instant.
Chazak Ubaour, très beau, très belle conclusion. Alors, Toda Purim Rabba, Sameach, Besorot Tovot. Besorot Tovot. Bonsoir.